Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Adieu la crise pour l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons commencer par regarder un peu ce qui s'est passé dernièrement sur le monde de la crypto-monnaie. On a eu des baisses monumentales. Certains disent que c'est corrélé avec le SP500. Ce qui n'est pas forcément faux parce que beaucoup d'entreprises qui sont à l'intérieur ont misé aussi sur le Bitcoin. Et bien sûr, sur le Bitcoin, c'est une monnaie de réserve un peu pour eux. Si une partie de leurs actions chute, ils vont aussi revendre du Bitcoin pour combler les liquidités. Alors, le Bitcoin, en 24 heures, il a fait 7,89. Il s'essouffle un peu. Après, on voit que sur 7 jours, du coup, ça fait 12% encore à rattraper. L'Ether, il est bien remonté quand même. 8%, 22% à rattraper. Et voilà, le BNB, 372, il est bien resté bien sûr. Mais bon, 20%. Voilà, et on passe. Hein. Et les autres. Alors on va regarder un peu le Crypto Fear and Greed. Ça se passe, c'est en fin de compte l'indicateur de peur qu'il y a sur les marchés de la crypto, qui prend en compte plusieurs facteurs. Le sentiment du marché, c'est de 0 à 100. Et du coup on est à 12. On est dans l'extrême fear. Il faut savoir aussi que c'est fait sur le jour juste avant. Donc le 24 c'était à 12. Je pense que demain il va remonter vers les 20, je pense. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant à savoir quand même, pour savoir un peu le sentiment du marché. Nous allons regarder un peu aussi le Bitcoin sur TradingView. Notre top ici à près de 70 000. Et la dégringolade bien sûr. On a cassé ce canal, mais on est venu chercher un autre canal du coup. Est-ce que maintenant on va pouvoir tenir et remonter petit à petit? Ça prendra peut-être des mois. Si on regarde bien, c'est un bon point d'achat quand même. 35 000 pour aller à 70. On a 50% à aller chercher. Enfin, c'est du 100% plutôt. Donc, c'est super. De toute façon, investissez en DCA, en dollar cost averaging. Petit à petit, quand ça monte, vous achetez. Vous vendez. Enfin, quand vous vendez un pourcentage de votre capital. Et quand ça descend aussi, vous achetez régulièrement des points bas pour faire de la plus-value quand ça augmente après. Donc je crois que ce sera tout là-dessus. On va regarder un peu l'actualité sur Cryptost. Donc ça c'est bien. BlackRock, grosse entreprise. Il veut créer un ETF dédié aux entreprises d'industrie blockchain. Bon, on va pas regarder ce qu'ils disent, mais c'est une très bonne chose. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Les États-Unis ont un décret présidentiel encadrant les crypto-monnaies sera publié dès février. Vaut mieux qu'ils encadrent, qu'ils bannissent comme la Russie et la Chine en ce moment. Bon, après, eux, c'est différent. Leur monnaie a fait une inflation énorme. Par exemple, pour la Russie, 75, je crois, la dernière fois que j'ai vu. Ici aussi, on a quelque chose qui montre que le réseau fonctionne bien. La difficulté du minage, il a atteint un record. N'oubliez pas que le Bitcoin, du coup, il est déflationniste. On n'a que
une quantité limitée. Donc voilà. Bon, ça, il y aura toujours qui vont trouver des failles. La chute va-t-elle continuer? Est-ce bientôt la fin? Je pense pas qu'on est entré dans un bear market. Pas encore. Après, ce n'est que mon avis. Ils vont changer de nom, ça va. Il y avait aussi une petite actu comme ça. Il y avait le maire de New York, je crois. Il a reçu sa première paye en Bitcoin, une partie du moins. Et il y a même un joueur de basket aussi, connu en Amérique. Je pourrais plus vous dire lequel. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.